Bonjour, c'est Journal étrange. Je vous fais cette petite vidéo déjà pour vous dire bonjour parce que ça fait très longtemps que j'ai plus posté de vidéo. Et je voudrais parler de ces derniers mois que j'ai passé avec d'énormes doutes, des gros doutes. Et je sais que mes doutes ont peut-être fait écho avec les doutes d'autres personnes euh, concernant tout ce qui est cartomancie, divination et le fait de croire en Dieu. Est-ce que c'est bien, pas bien? C'est vrai que culturellement, on va dire que j'ai plus un passé, on va dire, chrétien, entre guillemets. Sans pour autant que je sois pratiquante ou que j'aille à l'église, etc. Euh, et du coup, c'est vrai que suite à suite à la vidéo où je disais que j'ai arrêté la cartomancie parce qu'il y avait eu plusieurs choses en fait. Je sais plus, un prêtre ou je sais plus qui disait qu'il fallait pas le faire. Et, et Dorine Virtue qui pour moi était une référence au niveau de tout ce qui est ange, tarot, angélique, etc. D'ailleurs, j'utilise moi-même des tarots de Dorine Virtue, donc ça m'a un petit peu déstabilisée quand j'ai vu qu'elle arrêtait tout. Enfin, voilà. Et donc j'avais tout arrêté. Et ça m'a pas empêché, euh, avec le temps, finalement d'y retourner petit à petit. Et je me suis rendu compte que peut-être ce qui me dérangeait dans... Disons que je vais avoir un discours un peu plus réfléchi qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était vraiment, j'avais des gros doutes. Et on va dire que j'ai eu le temps d'y réfléchir un peu mieux durant ces derniers mois, on va dire. J'ai remarqué que finalement, ce qui me dérangeait dans la cartomancie, la divination, etc., c'était le fait que déjà, en tant que consultant, donc la personne qui vient poser les questions à la personne qui va te faire le tirage, donc le consultant, il y a des consultants, en fait, qui s'attachent vraiment à ce que va dire la cartomancienne ou la personne qui va faire la guidance, parce que on va pas se mentir, il y a beaucoup d'interprétations dans les cartes, donc il peut y avoir des erreurs d'interprétation, mais il y a aussi beaucoup de guidance. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent les cartes comme juste un pour catalyser en fait l'énergie. Je sais pas comment vous dire, mais c'est un support que finalement elle pourrait utiliser un autre support. J'ai vu des femmes utiliser des petits bijoux, des petits cailloux, des trucs comme ça, ou même des dessins. Enfin voilà, il y a plusieurs manières intuitives de canaliser des messages. Et si vous voulez, la cartomancie est un moyen parmi tant d'autres. Voilà. Petite parenthèse faite. Moi, ce qui me dérangeait, parce que je me suis moi-même en fait retrouvée en tant que consultante, donc j'ai pu mettre à la fois à la place des deux. C'est qu'en tant que consultant, on s'en remet complètement à ce que dit la cartomancienne. Parfois, je parle pour certains, donc moi ça a été mon cas à un moment donné, surtout dans les moments où on est dans des gros moments de doute, où ça va pas, où on est un peu dans le flou, dans le noir, vraiment on a besoin d'être rassuré. En fait, le problème c'est que parfois quand on va voir une cartomancienne, on est dans un état d'esprit où on a besoin d'être rassuré, donc on va pas forcément attendre la vérité, on va attendre quelque chose qui nous réconforte. Un autre point par rapport à la vérité, en fait, en tant que consultant, on oublie que la cartomancienne, à un moment donné,
elle voit quelque chose dans l'instant T, et qu'à partir du moment où tu es au courant de ce qui va se passer, il te reste toujours ton libre arbitre. Donc, ce n'est pas parce que la cartomancienne va dire qu'il va se passer ci, ça, qu'il faut que, du coup, que tu t'arrêtes de vivre parce que de toute façon, ça va se passer comme ça, ou que parce qu'elle a dit que ça se passe ainsi, que tu fasses tout pour que ça se passe ainsi. En fait, je me suis rendu compte que on avait tendance à arrêter de lâcher prise quand on allait voir une cartomancienne, et on avait tendance à oublier qu'on avait toujours notre libre arbitre, parce que finalement qu'est-ce qui fait que dans notre vie nous arrive telle ou telle chose? Finalement ce sont nos choix. Donc la cartomancienne, elle voit quelque chose, elle voit des probabilités, elle voit ce qu'il y a de plus probable à l'instant T, au moment où tu viens. Mais à partir du moment où tu prends conscience de certaines choses, tu es susceptible de modifier, en fait, entre guillemets, cette ligne temporelle. Donc, c'est pas qu'il y a des mauvaises cartomanciennes, en fait, c'est juste que on a un libre arbitre, et on est toujours libre de nos mouvements. Et puis, c'est pas parce qu'une cartomancienne va vous dire quelque chose, parce qu'elle peut faire des erreurs, elle aussi, d'interprétation. Elle peut être fatiguée, vous voyez ce que je veux dire? C'est un être humain aussi. Ce n'est pas, voilà, je sais plus, je sais plus où j'en suis. Bref, ce n'est pas parce qu'elle va vous dire telle ou telle chose qu'il faut s'y arrêter, et qu'il faut arrêter de penser par vous-même. Et je vous le dis à vous, en fait, je me le dis à moi aussi, parce que c'est vrai que les moments où on a tendance à consommer beaucoup de, entre guillemets, de guidance, c'est les moments où on va pas, où ça va pas du tout. Et donc il y a ce troisième point que je voulais soulever aussi, qui m'embête un peu dans cette activité, mais c'est la cartomancie, ça pourrait être d'autres activités. Ce n'est pas applicable qu'à la cartomancie, c'est que quand ça va pas, tu as tendance à en consommer beaucoup. Et il y a une espèce de dépendance, en fait, un peu comme les jeux. D'ailleurs, moi, quand je tirais les cartes sur ma chaîne, je vous disais, attention, n'oubliez pas de prendre ça comme un jeu. Donc d'avoir du recul, on parle bien de jeu de cartes. Donc n'oubliez pas de prendre ça un peu, entre guillemets, à la légère, c'est-à-dire avec lâcher prise. Et c'est vrai que, comme dans tous les jeux, il y a une espèce de risque d'addiction. Voilà. Voilà pour le côté, entre guillemets, danger des cartes, en ce sens qu'il peut y avoir une addiction et qu'on peut vite tomber dans je fais seulement confiance aux cartes, à ce que disent les cartes, et j'en oublie d'écouter moi ma propre guidance intérieure, mon propre ressenti, ma propre intuition. Ce qui est souvent le cas dans les périodes où on va pas bien. Parce que dans les périodes où on va pas bien, c'est justement, on est coupé un peu de son intuition, ou alors le mental travaille tellement qu'on n'écoute plus ses intuitions. Enfin, vous voyez, c'est souvent dans ces moments où on est vulnérable qu'on est susceptible de rentrer dans les travers, on va dire, un petit peu de la cartomancie. Je sais que mon message de l'époque a été mal perçu, parce qu'il y avait des personnes qui disaient, bon, tout en m'insultant, mais ça c'est pas grave, que en gros j'étais encore une énième folle à parler mal des cartomanciennes et tout ça. Non, je pense qu'on me fait dire ce que j'ai pas dit et que les personnes interprètent. Je ne critique pas les cartomanciennes ou les femmes qui font des guidances, puisque moi-même j'en suis une. Puisque même si je ne le fais plus pour le public, je continue de me le faire pour moi, mais pour le plaisir. Et puis aussi pour continuer aussi d'entretenir. Moi, j'entretiens le lien avec mes cartes, en ce sens que j'essaie de voir quelles sont toutes les différentes interprétations possibles de mes cartes, mais je le prends comme un jeu, en fait. Voilà, parce que j'aime ça et parce que je prends du plaisir. Et aussi, ce que j'ai oublié sur ma chaîne, c'était de prendre du plaisir. Je crois qu'à un moment donné, je me sentais obligée de faire la guidance pour les 12 signes
les 12 signes astrologiques tous les mois, alors que je n'avais pas beaucoup de temps. Au départ, c'était un plaisir et après, je l'ai ressenti comme une obligation, donc je le faisais plus avec plaisir. Et il y a encore quelqu'un qui a osé me dire mais ça sert à quoi de faire ça si ce n'est de passer le temps? Alors que du temps, j'en avais pas. J'étais très heureuse de vous offrir ce temps-là, mais sauf qu'à un moment donné, je ne me l'offrais plus à moi, en fait. Euh, donc je pense que tout simplement, j'ai arrêté de prendre du plaisir à ce que je faisais, et entre-temps, il y a les doutes qui sont venus par rapport à ma foi, par rapport à... Voilà. Donc moi, ce que je tenais à dire, je tenais à revenir sur ce que j'avais dit à l'époque. Moi, dans mon fort intérieur, depuis toute petite, il m'arrive des trucs, entre guillemets, moi, que j'appelais au début paranormaux, parce que quand on n'a pas les mots, les premiers mots qu'on trouve, c'est paranormal. On tombe dans le paranormal. Et puis au fur et à mesure de tomber dans le paranormal, parce que on essaie de savoir de quoi il s'agit, on se rend compte qu'on est dans un univers visible, invisible, qu'il y a plusieurs dimensions. Et donc du coup, on en vient à se demander mais pourquoi plusieurs dimensions? Et on se rend compte que même nous, nous sommes multidimensionnels, que nous avons des capacités que peut-être au départ nous ne soupçonnions pas chez nous, etc. Donc en fait, finalement, le paranormal, petit à petit, t'ouvre à ta propre spiritualité. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi sur certaines personnes qui sont dans le paranormal et que je regarde et que je suis, que elles aussi, en fait, elles se sont ouvertes à leur spiritualité et c'est passé au départ par du paranormal. Et ce que moi je pensais du paranormal au début chez moi, en fait, c'était peut-être juste des états modifiés de conscience. Tout simplement parce que, voilà, j'ai déjà fait des sorties hors du corps. Je vois parfois des petites lumières qui se déplacent. Alors, je sais pas, il y en a qui disent que c'est ange, archange, il y en a qui disent que... Je sais pas. Moi, je sais juste que je vois des petites lumières de temps en temps. Donc, j'ai une espèce de claire vision. Voilà. J'ai un clair ressenti aussi. Par contre, je sens parfois les entités je les sens parfois, physiquement. Que vous dire, voilà, j'ai déjà vécu des attaques dans l'astral, pas plus tard que cette semaine, d'ailleurs. Et ce qui est très rigolo, c'est que quand je demande à la personne, est-ce que tu connais telle ou telle personne qui ressemble à Sissa parce que la personne est venue m'attaquer? Ah bah oui, effectivement, je sais qui c'est, je vois qui c'est. Donc, voilà, j'avais peur, et c'est les gros doutes que j'ai eus ces derniers mois, qu'en écoutant un petit peu trop les autres concernant la spiritualité ou entre guillemets la religion, j'avais peur de rejeter toute une partie de moi que je n'avais pas demandé en fait, tout simplement. Moi, mes dons ne sont pas apparus à partir du moment où j'ai quitté les cartes. Moi, c'est depuis toute petite, avant même que je me pose la question de Dieu, pas Dieu, les dons, pas les dons, etc. Et ça fait partie de moi. Et vous vous doutez bien qu'à un moment donné, j'ai rejeté la personne que j'étais parce que je pensais que c'était pas normal, pas naturel. Et que donc, oui, il y a eu des blocages, il y avait des moments où je n'avais plus du tout de dons. Sauf que à chaque fois, ça revenait en force, ça revenait encore plus fort. Et donc, à un moment donné, je suis obligée de m'accepter comme je suis et de lâcher prise. Et j'ai l'impression que ce qu'on fait subir, entre guillemets, quand je dis on, c'est plus l'idée de la religion sur les personnes comme nous, entre guillemets les sorcières, ce que les religions appelaient à l'époque les sorcières. Ça me fait penser un petit peu, je fais un parallèle, vous savez, il y a des espèces de camps vous savez, pour les personnes homosexuelles, genre des espèces de thérapies d'inversion, genre pour que les homosexuels, soi-disant, soient guéris de leur homosexualité. Enfin, c'est une horreur, c'est une horreur. Voilà, petite parenthèse sur les homosexuels, l'homosexualité. On ne choisit pas d'être homosexuel puisque ça se passe dans le cerveau au moment du développement de l'enfant. J'avais vu une vidéo sur ça où il se passe un truc effectivement dans une partie, je sais plus quelle partie du cerveau, où il y avait un tel taux d'hormones ou pas d'hormones qui faisait que, en fait, tout simplement, en fait,
c'est chimique, c'est biologique, et il y en a toujours eu. Donc on ne peut pas empêcher les gens d'être ce qu'ils sont. Maintenant, si on ne les apprécie pas, on n'est pas obligé de leur faire du mal ou de les piétiner. Eh bien, je pense que pour les personnes qui sont entre guillemets sensibles, qui ont entre guillemets un don ou une sensibilité, ben c'est pareil en fait. Je pense qu'il faut accepter que ces personnes-là existent. Et moi, je dis ça, mais je me le dis à moi en fait quelque part. Et je vous encourage, vous, à vous accepter aussi. Il m'a fallu 10 mois environ, presque un an, pour vous délivrer ce message parce que je suis passée par énormément de doutes. Je me disais, quelque part, j'ai donné un petit peu, j'ai laissé un petit peu les autres, à droite, à gauche, me dire ce qui était bon pour moi ou pas bon pour moi. Et en fait, il n'y a que moi qui peux savoir ce qui est bon pour moi. Et moi, de rejeter cette partie-là de moi, c'est pas bon. Ça me fait pas du bien. Après, de là à retirer les cartes comme avant, faire tous les signes du zodiaque, non, parce que ça ne m'amuse plus. Je prends plus de plaisir en fait. Je pense qu'il y a un moment donné, je me suis rejetée, j'ai rejeté une partie de moi et j'ai oublié la notion de joie et de plaisir de faire les choses. Donc peut-être que cette chaîne prendra une autre forme, un autre tournant. Mais voilà. Et petite parenthèse, je suis désolée, cette vidéo va être un petit peu longue. Je suis navrée. Et en plus, là, je vous parle avec mon téléphone portable parce que mon ordinateur, il est dead. Et quand je vous dis il est dead, il est dead. Hein. Mon ordinateur est dead. On m'avait demandé mon avis sur Bruno Charvet. Qui faisait des, entre guillemets, des guidances. Alors, mon avis, effectivement, quand je regarde le reportage, enfin, je sais pas vraiment si c'est un reportage ou si c'est une attaque, un peu les deux finalement de... Comment il s'appelle? Comment il s'appelait ce jeune homme-là? Clément Fraise, je crois. Où il démontrait par A plus B que Bruno, en fait, manipulait, en fait. Je suis partagée parce que au départ, quand j'ai vu les vidéos de Bruno, en fait, ces vidéos me faisaient du bien. Elles me refaisaient remonter un petit peu en vibration. Euh, et là, c'est vrai que d'avoir eu la vision de ce jeune homme, j'ai oublié, je crois, Fraise, je sais, pardon, excuse-moi, je suis désolée si tu écoutes ma vidéo, je suis navrée. C'est vrai que quand on l'observe comme ça, oui, c'est vrai qu'il utilise des techniques de manipulation. Bon, ça m'apprendra à avoir l'esprit un petit peu plus critique. Mais après, est-ce que ça prouve vraiment les choses? Non, parce qu'il aurait fallu qu'il y ait peut-être une confrontation entre les deux. Parce qu'en fait, enfin une confrontation, un débat peut-être, euh, pour s'expliquer, parce que finalement là, faire ça, c'est pas... Enfin, je comprends la peur de tomber, la peur du charlatan, et c'était ça aussi qui faisait que pendant quelques mois, je me suis arrêtée. Entre parenthèses, je refais une parenthèse par rapport à moi. On est dans une période où on est beaucoup dans l'esprit critique, hein, on voit beaucoup de chaînes, et j'adore, et tant mieux, tant mieux. Moi, je regarde la chaîne d'Effecator, de Hygiène Mentale, etc. Sans pour autant, voilà, je sais que même dans ce milieu-là, il y a des frictions, il y a... Voilà, comme partout. Mais peut-être que ce qu'il aurait manqué par rapport à Bruno Charvet, c'était peut-être une discussion entre ces deux personnes. Et pas juste une attaque où l'autre ose pas répondre parce qu'il s'est senti attaqué, peut-être menacé dans son activité. Mais c'est vrai que si Bruno Charvet vraiment utilise les réseaux sociaux
pour deviner des choses sur les personnes avec qui il tourne ses vidéos. En plus, bon, bah, ce sont souvent des personnes, enfin, elles viennent parce qu'elles ont perdu quelqu'un, souvent. C'est vrai que ça, par contre, c'est dégueulasse et que je le cautionne pas. Je cautionne pas du tout. Euh, moi, je suis pour, voilà, je suis pour une bienveillance, quoi. J'ai pas envie de faire du mal aux gens. J'ai pas envie d'avoir d'influence sur les gens. Euh, et j'ai pas, enfin, je comprends pas qu'on arnaque les gens, en fait. Voilà, c'est soit t'as un don et tu le travailles, et dans ce cas-là, tu préviens, tu dis voilà, je travaille le don, ou tu dis je ne suis pas sûr. Vaut mieux dire des fois je ne sais pas ou je n'ai pas accès à cette information que d'inventer quelque chose. C'est déjà plus honnête intellectuellement. Euh, voilà, je trouve ça, voilà. Bref. C'est très bien qu'en ce moment il y ait beaucoup de chaînes sur l'esprit critique. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on est un intuitif ou une voyante, etc., qu'on ne peut pas avoir les deux, qu'on ne peut pas avoir également l'esprit critique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un milieu... Enfin, aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui, je pense d'ailleurs, c'est que mon avis, c'est vrai que il y a beaucoup l'ombre du charlatan, en fait. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de charlatans qui font du mal à ce métier et aussi qui font du mal aux personnes qui se découvrent des dons et qui n'osent pas y aller parce que le regard des autres, parce que la peur qu'on traite de charlatan, parce que la peur d'être jugé de fou, la peur de beaucoup de choses, en fait, de ne pas être reconnu par la société. Et je pense que ça a été mon cas aussi. Donc oui, les charlatans font du mal, mais je pense que certaines personnes qui disent avoir l'esprit critique, mais qui n'ont pas assez de bienveillance, ça fait du mal aussi. Ça fait du mal aussi. Je... C'est pour ça que voilà, j'ai décidé de prendre ce qui est bon pour moi, du côté esprit critique, du côté développement de sa pensée, et ce qui est bon pour moi du côté de ma spiritualité, des signes que je peux voir, des synchronicités, voilà. J'ai envie de mettre plus de joie et de bien-être dans ma vie, et également sur ma chaîne, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai répondu par rapport à la question de Bruno Charvet. Je suis tombée sur beaucoup de personnes qui avaient des doutes par rapport aux cartes, qui me disaient oui, depuis que les cartes, il se passe ci, ça dans ma vie, ça a ouvert des portes, etc. C'est vrai que le milieu de la spiritualité fait peur. Fait peur parce qu'on est face à des choses invisible. Euh, et c'est vrai que si, pour moi, si le fait d'aller vers ces choses-là, ça vous fait avoir des expériences qui vous font peur et que ça amène de la noirceur dans votre vie, j'ai envie de vous dire, ben, arrêtez tout. On n'a pas tous la même vocation à, par exemple, entre guillemets, à combattre l'ombre. Moi, depuis toute petite, si vous voulez, par exemple, je reçois des attaques astrales. Donc j'ai appris, entre guillemets, à me défendre, à avoir les mécanismes, à combattre. Et quelque part, à la fin, comment vous dire, quand j'étais petite, j'étais un petit peu traumatisée par ça. Et puis je ne savais pas si j'étais normale. Et puis je posais la question à mes parents. Mes parents ne savaient pas trop quoi dire. Et ma mère, elle m'a dit oui, c'est peut-être ce que tu fais de la méditation. Elle était pas très loin par rapport à la méditation. Il y a cette histoire d'état modifié de conscience. Elle était pas très loin. Elle avait essayé de me répondre avec ses mots à elle. Et c'est vrai qu'avec le temps, au départ, j'étais terrifiée. Et finalement, j'ai pris goût, finalement, à m'améliorer, en fait,
avec le temps, ouais, je me suis découvert peut-être des compétences et des capacités à combattre peut-être dans l'astral les attaques que j'ai pu recevoir. Mais ce n'est pas la vocation de tout le monde, c'est sûr. Donc, si vous voyez que vous vous rapprochez de quelque chose qui ne fait pas du bien dans votre vie et que vous n'avez pas envie de combattre ces choses-là, bah, tout simplement, n'y allez plus et éloignez-vous. Écoutez-vous, ce n'est pas notre destin à tous. On n'est pas tous faits pour être pompiers, on n'est pas tous faits pour être architecte, on n'est pas tous faits pour être maçon, donc on n'est pas tous faits pour avoir des activités dans ce milieu-là ou pour être proche de ce milieu-là, entre guillemets, tout ce qui est guidance, spiritualité, etc. C'est un monde qui n'est pas forcément meilleur que les autres. Voilà, c'est comme partout. C'est comme partout. Voilà, bon écoutez, je vais vous laisser tranquille parce que ça fait déjà une vidéo de 25 minutes, 25 longues minutes. Voilà, mais j'espère que toutes les personnes qui ont eu des doutes là, qui m'ont envoyé des messages, j'espère que dans votre cheminement personnel, vous avez pu avoir les certitudes, enfin peut-être pas les certitudes, mais peut-être les réponses que vous attendiez dans votre cheminement personnel. J'espère que vous avez trouvé les réponses que vous cherchiez et j'espère que vous allez trouver les réponses que vous cherchez. Mon amour. C'est mon chachou, il est d'accord avec moi. C'est Sandre, c'est mon bébé. C'est mon fils, il est d'accord avec moi. Donc oui, comme je vous disais, j'espère que vous avez pu, trouver l'équilibre entre vos questionnements et vos ressentis, tout comme moi, je vais vers un équilibre entre mes questionnements et mes ressentis. Je vous fais des gros bisous. Vous voyez, la vidéo est spontanée. Hein. Je me suis levée il n'y a pas si longtemps. Je viens de prendre mon café. Je ne suis pas maquillée, pas coiffée. Enfin, et tout va bien, quoi. Ouais. Bon, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. J'espère vraiment que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais un peu mieux. J'ai envie de m'amuser sur la chaîne, j'ai envie de reprendre du plaisir, donc peut-être que je ferai des guidances spontanées, improvisées, peut-être que j'en sais rien, peut-être que je ferai des dessins, peut-être que... je sais pas. Mais j'ai envie de reprendre du plaisir pour moi et vous donner aussi du plaisir à vous. Voilà. Je vous embrasse bien fort et j'espère à très bientôt. C'était Journal étrange.